Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce postulat de base caractérisant le développement économique de la Côte d'Ivoire a évolué depuis les années 60. D'une économie portée par la production agricole, la Côte d'Ivoire arbore aujourd'hui les couleurs de la transformation des biens et services. C'est ce changement de structure que les experts appellent changement structurel d'une économie, et l'inspecteur général d'État depuis 2017, Théophile Awandoli, économiste reconnu, dresse dans cet essai de 332 pages intitulé La transformation structurelle de l'économie ivoirienne, le tableau spécifique de la Côte d'Ivoire. L'ouvrage, c'est 3 grandes parties et c'est 9 chapitres. En 1960, la Côte d'Ivoire avait un PIB de 760 milliards. Et qu'aujourd'hui, on est qu'à 45 000 milliards. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a fait un pas important, mais pas suffisant pour devenir un pays industrialisé. Donc, dedans également, modestement, j'apporte un certain nombre d'éléments, des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir arriver aux pays comme la Corée du Sud, comme la Thaïlande, comme la Malaisie. L'œuvre relève les bons qualitatifs effectués par la Côte d'Ivoire en termes de croissance, mais dans le cadre des perspectives met en lumière les secteurs stratégiques à parfaire. Il faut multiplier les infrastructures, ce n'est pas suffisant. C'est l'énergie, c'est l'eau, tout ce qui contribue à la productivité des entreprises. Et également au niveau des financements, il faut que les banques s'engagent un peu plus aux côtés des entreprises ivoiriennes. Il y a la formation qui est extrêmement importante. Un outil d'orientation économique publique donc, autant utile pour enseignants, étudiants et autres consultants, ce qui explique la présence effective de plusieurs personnalités institutionnelles dont Ngolo Coulibaly, Aka Awele et le roi Désiré Montano, ainsi que plusieurs ministres de la République, tous venus s'approprier l'ouvrage et justement, président la cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi note l'impact de cette création littéraire sur l'exécution du programme gouvernemental. Vous avez fait référence à des pays, à des lieux, à des écrits et à l'évolution de l'économie de ces pays-là, en particulier ceux du sud-est asiatique, qui ont été les sources d'inspiration essentielles de Côte d'Ivoire 2030. Et les exemples que vous avez choisis sont justement ceux-là même qui fondent cette Côte d'Ivoire solidaire. Cet ouvrage vient donc compléter, éclairer le document Côte d'Ivoire solidaire et le mettre certainement encore et plus que jamais au niveau de compréhension de la majorité de l'opinion. En résumé, ce livre fait une analyse exhaustive de toutes les questions économiques et permet aux lecteurs de disposer d'un outil qui leur permette de mieux appréhender cette transformation structurelle de notre économie. Une présentation d'ouvrage suivie dans les prochaines semaines de plusieurs rencontres avec le monde universitaire à travers le pays. L'auteur de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne est à son 4e ouvrage après les 2 tomes du Réveil de l'éléphant d'Afrique et du Manuel de finances publiques.